Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Hunter the Bash. Aujourd'hui, nous allons voir deux nouvelles commandes, la commande cd et la commande ls. Donc lorsque j'ouvre le terminal, je me retrouve systématiquement à la racine du dossier home, l'utilisateur qui a lancé le terminal. Donc dans mon cas, home Laurent. Et je peux afficher ce qu'il y a à l'intérieur grâce à la commande ls. Donc vous voyez qu'il y a des dossiers, bureau, documents, images, etc. et un dossier test. Le dossier test, je l'ai créé pour cette vidéo. Pour rentrer dans le dossier test, il me suffit de taper cd test. Et là, je suis rentré dans le dossier test. Je peux faire ls, lister le dossier, et vous voyez qu'il y a à nouveau différents dossiers. Documents, exemple espace, images, important. Petite particularité sur celui-ci, vous avez des apostrophes de chaque côté. Tout simplement, cela nous signifie que entre les apostrophes, c'est un seul et unique nom de dossier. Ce n'est pas un dossier exemple et un dossier espace. D'où l'apparition du signe apostrophe pour, disons, cadrer le nom. Si je veux rentrer dans le dossier document, je peux faire cd document. Je rentre dans document, je peux lister, et donc là, à l'intérieur, j'ai un dossier informatique et un fichier test.odt. Pour revenir à la racine directement de mon utilisateur, je tape uniquement la commande cd, et je reviens dans le home Laurent. Je retourne dans le test. Je vais retourner dans Documents. Et si je veux revenir uniquement un coup en arrière, c'est-à-dire si je veux sortir de Documents pour retourner dans Test, il me suffit de taper cd espace point point et je reviens dans le dossier parent. Vous avez vu pour la fonction cd, entrer dans un dossier, sortir d'un dossier. Je peux également me rendre directement à la racine du système en tapant cd espace slash. Et là, si j'ouvre avec ls, je vois tous les dossiers système. Donc, je vais retourner dans mon dossier test. On va nettoyer ça. Et nous allons voir maintenant pour le dossier exemple espace. Si je tape cd exemple, alors je vais faire ls juste avant que vous puissiez le revoir, voilà. Si je fais cd exemple espace, ça ne fonctionnera pas, car il y a trop d'arguments, c'est-à-dire que l'espace signifie dans une commande argument suivant. Donc là, nous avons demandé d'ouvrir le dossier exemple et le dossier espace, chose qu'il ne peut pas faire puisque c'est un seul dossier et cd n'ouvre qu'un dossier. Donc, dans ce cas-là, cd exemple backslash avec la touche Alt-GR à droite du clavier et la touche 8 de votre clavier, espace et le deuxième mot, donc dans notre cas espace également. Et là, je peux rentrer dans le dossier. Que ça soit un dossier ou que ça soit un fichier, l'espace en ligne de commande doit toujours être précédé d'un backslash pour être pris en compte. Sinon, cela signifie que c'est un argument supplémentaire. Nous avons vu pour ces commandes cd, je reviens à la racine du dossier test, je vais nettoyer, je vais faire ls. Donc quand on ouvre, voilà ce qu'il y a dans mon dossier. Documents, exemple, images, important, musique qui sont des dossiers, photo majeure et photo mineure PDF qui sont des fichiers, des autorisations de diffusion de photos. Je trouve que cette vue n'est pas très complète, donc je peux faire ls en option L. Et là, je passe en format liste. Donc on a déjà plus d'informations. Je sais que le dossier document est un dossier du 9 janvier à 19h02. Le dossier exemple espace est un dossier d'aujourd'hui à 9h57. Le dossier image est un dossier du 9 janvier à 18h58. J'ai également la taille des fichiers. Le fichier photo majeur fait 470 871 octets.
Si on veut le passer en kilo-octets, essayez de faire de tête une division par 1024, vous allez voir que ce n'est pas très facile. Et il y a, dans la fonction ls, une option qui s'appelle H pour Human Readable, qui va dire lecture humaine. Et dans ce cas-là, les informations seront rendues non plus en 4096 octets, mais un dossier prend 4 kilo-octets, il ne tient pas compte de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment le dossier vide signifie 4 kilo-octets, sans rentrer à l'intérieur. Mais par contre, les fichiers, on a 460 kilo-octets, 579 kilo-octets, nous aurions pu avoir des mégaoctets, des téraoctets, donc on est sur des unités de mesure que l'on connaît beaucoup plus que d'avoir des suites de caractères en octets qui n'est pas toujours très lisible. Ensuite, nous pouvons mettre des arguments, également des options, pardon, parce que oui, je dis arguments par habitude dans toutes mes anciennes vidéos, mais quelqu'un me l'a fait remarquer il n'y a pas plus tard qu'hier, donc je tiens à me corriger. Le moins n'est pas un argument, mais le moins est une option. L'argument est spécifié par un espace. Lorsque je fais cd espace test, ça veut dire la commande cd ouvre-moi l'argument, donc l'espace, du dossier test. Donc le moins, ce n'est pas un argument, c'est une option. Donc je me corrige, mais j'ai l'habitude de dire argument à la place d'option, je vais essayer de me corriger au maximum. Donc le moins est bien une option et non pas un argument. Donc je vais retaper la même commande, ls, option L, option H, et je peux mettre une contrainte temporelle, avec l'option T. Et là je vais avoir les informations les plus récentes, donc celle du 10 janvier à 9h57 en premier, celle d'hier 19h02 en deuxième, et ainsi de suite. Donc là on est par ordre chronologique, avec les informations les plus récentes en haut. Je peux également inverser la sélection. Je tape la même commande, et avant le critère de temps, je mets l'option R pour reverse, et après l'option temps. Et là, l'information la plus récente sera en bas. Vous voyez que ça fait vite des grandes commandes. Et sur la commande ls, on peut faire ce qu'on appelle de l'agrégation d'options. C'est-à-dire que je vais taper ls-l, et ensuite je vais enchaîner les options. H, R, T. C'est exactement la même chose que ça. Donc que ça. Donc si je fais entrer, j'ai exactement le même résultat et le même tri ici que ici. Et il y a une dernière option, je vais nettoyer ça, qui peut être intéressant. Je vais faire ls-l, le H pour Human Readable et également R majuscule pour la récursivité, c'est-à-dire qu'il va m'afficher les infos du dossier et des sous-dossiers, et ainsi de suite. Donc si je tape ça, je vais vous laisser voir ce que ça donne. Donc là, c'est beaucoup plus complet. Je vais remonter tout en haut. Voilà. Donc, l'ordre de tri me l'a affiché par ordre alphabétique. De base, c'est par ordre alphabétique. Donc, le premier est un dossier document. J'ai 5 dossiers, ensuite j'ai 2 fichiers. Dans le premier dossier que j'ai ici, je le retrouve ici. Et dans ce dossier document, j'ai un dossier informatique et un fichier. Dans ce dossier informatique, j'ai document informatique, le fichier qui se trouve mise à jour.sh. Une fois qu'il aura fini complètement de me donner toutes les informations du dossier document, il va passer à exemple espace. Exemple espace ici. C'est un dossier vide, taille 0. Le dossier informatique, le dossier document qui était là, faisait 16 kilo-octets. Ensuite, nous avons image, un fichier image. Nous avons important, un dossier et des fichiers. Dans ce dossier ici, qu'il me rouvre ici, j'ai différents dossiers. Le premier se nomme SC, il apparaît là. Ce dossier SC contient à nouveau un dossier, et ainsi de suite. Et voilà tout ce que j'ai dans le dossier important. Donc vous voyez, ce sont des fichiers très particuliers, tout simplement parce que ce sont des fichiers qui sont chiffrés au niveau des données et au niveau du nom avec Cryptomator, que nous avons déjà vu dans une vidéo précédente. Je vais vous mettre un petit rappel directement en haut à droite de la vidéo si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez la voir.
Une fois qu'il aura fini toute l'arborescence du dossier important, il va arriver ici au dossier musique dans lequel j'ai un fichier MP3. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour la fonction CD. Donc pour rappel, CD espace pour argument le nom du dossier va vous permettre d'ouvrir le dossier. CD tout court vous fait revenir à la racine de l'utilisateur. CD argument slash à la racine du système. Et pour revenir un cran en arrière, revenir sur le dossier parent, ça sera CD espace, donc CD argument point point. La fonction ls pour la vue basique, qui va nous permettre uniquement de voir les noms des dossiers pour rentrer grâce à la commande CD, ls suffit. Pour avoir plus d'informations, ls-l, le format list. Et après, nous avons les options, donc H pour Human Readable, pour lecture humaine, avoir les tailles d'ici en kilooctets, mégaoctets, etc. Nous pouvons mettre un critère de temps avec l'option T. Nous pouvons inverser le critère avec l'option R. Nous pouvons également avoir le scan récursif avec l'option R majuscule. Donc voilà pour les commandes CD et ls. J'espère que cette vidéo vous aura appris des nouvelles choses sur ces commandes très simples et très utiles qui va vous permettre de commencer à naviguer dans votre ordinateur grâce à votre terminal. Je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous pensez que mes vidéos peuvent être utiles à d'autres personnes, surtout n'hésitez pas à leur partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.